Vous êtes au courant? L'affaire a fait scandale. La reine Pasiphae, l'épouse du roi Minos, qui s'amourache d'un taureau, et d'un taureau albinos, et Dédale, l'ingénieur, qui conçoit et fabrique une machine pour permettre cet accouplement. Alors il a bien fallu que quelque chose en sorte de cette union. Ben oui, un enfant. Enfin, un enfant. Un monstre. Le Minotaure. Une tête de taureau avec un corps d'homme. Alors le roi Minos a voulu étouffer l'affaire. Mettez-vous à sa place. Ah, je vous présente ma femme, la reine Pasiphae. Ça, c'est le petit dernier. Eh ben non. Non, alors il a fait construire un labyrinthe dans lequel il a enfermé le Minotaure. Et quand il a su, pour l'inventeur de la machine à accoupler les femmes avec les taureaux, eh ben il y a aussi jeté Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe que Dédale, l'ingénieur, avait lui-même inventé et fabriqué. Alors, père et fils erraient en vain, depuis des heures, cherchant la sortie sans jamais la trouver, titubant comme des ivrognes. Icare, qui n'en pouvait plus, s'est mis à injurier son père, à lui crier des horreurs comme jamais fils n'avait osé en crier contre son père. Il lui dit qu'il n'est qu'un lèche-cul, seulement bon à tenir la culotte des puissants. Il lui dit qu'il sait bien qu'il a fait le maquereau en fabriquant une fausse vache avec, à l'intérieur, une vraie vacherie de reine qui profitait de la saillie, pendant qu'un couillon de taureau se faisait couillonner. Il lui dit qu'il ne se doutait pas, père couillon, qu'un jour, c'est lui qu'on enfermerait dans son propre labyrinthe. Quoi, Icare, mon fils, croit que j'ai créé ce piège et que j'ai été piégé? Eh bien, il sera convaincu que son père est un merveilleux cerveau, car je connais par cœur tout ce que j'ai conçu. Qu'Icare regarde bien là, tout du long, au milieu. Il y a des traces, des entailles, des espaces réguliers. C'est exprès comme aide-mémoire. Il n'y a que moi, Dédale, qui sache les déchiffrer, car je prévoyais bien le sort qui m'était réservé. Icare fait 14 pas, tout droit, en partant d'ici. Tourne à droite, monte 4 marches, 1, 2, 3, 4. Ici, je n'ai même pas besoin de vérifier, il y a un escalier. Oui, père, il y a un escalier. Monte 8 marches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouvre cette porte. Non, père, c'est un mur. Non, il doit y avoir une porte. Non, père, il n'y a pas de porte. Pas de porte? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as embrouillé en me faisant trop parler? Revenons sur nos pas. Fais 14 pas tout droit, tourne à gauche, monte 4 marches. Père, il y a la sortie, père! Je vois la mer avec les vagues, les arbres, les nuages et toutes ces colonnes alignées. Des colonnes alignées? Non, Icare ne court pas, ce n'est pas la mer, c'est un mur. Et Icare se l'est pris en pleine figure. Imaginez une mer peinte sur un mur avec les arbres, les vagues, les nuages et les colonnes peintes en perspective. En perspective. C'est Dédale qui a inventé la perspective. Il avait conçu ce labyrinthe de telle façon qu'à tout moment, les prisonniers avaient l'impression de se retrouver dehors, alors qu'ils étaient toujours dedans. Personne ne peut sortir de mon labyrinthe.
couillon de père. Couillon de... Mais le dialogue qui s'est engagé a été rapidement interrompu. Derrière eux, le Minotaure qui de loin s'avançait, cornes baissées et le regard mauvais d'une bête en fureur. Comment le Minotaure? Mais il n'est pas mort. Thésée ne l'a pas tué. Oh, Thésée, ce grand incapable, ce pauvre type, qui a juste amené son Ariane avec sa pelote de fille, le Minotaure, et qui a foutu le camp de son côté. Tu parles, ouais. Le taureau a chargé. Icare a donné une grande bourrade à son père, a couru vers la perspective, a esquivé les cornes de la bête au dernier moment, lesquelles sont venues se planter dans le mur et ont fait s'enfoncer l'animal au fond d'un gouffre grand ouvert. Couillon de taureau! Couillon de taureau! Père! Père, il y a un trou, il y a une sortie! Et Dédale s'est souvenu qu'il y avait là une grande tour donjon, la seule qui se dressait sur le labyrinthe. Ils ont grimpé pendant des heures, arrivés tout en haut. Père, je ne vois toujours pas de sortie. C'est normal, mon fils. Il y a un truc. À chaque sortie, il y a un miroir. Le miroir reflète le mur et du coup, on ne voit pas la sortie. Père, j'ai faim. Eh bien, nous mangerons. Et nous mangerons quoi, Père? Eh bien, nous mangerons des oiseaux. Et comment les attraperons-nous, Père? Eh bien, avec les miroirs. Et il nous suffit de disposer les miroirs au sol. De cette façon, le ciel s'y reflète et les oiseaux, en le survolant, ne savent plus si le ciel est en haut ou en bas. Ils perdront le nord et paf, ils viendront s'écraser comme des pierres. Ils n'ont pas attendu longtemps avant de prendre quelques emplumés à leur piège et déjà les oiseaux s'entassent à leurs pieds. Et Dédale a une idée. Ces plumes, toutes ces plumes, c'est tout ce qu'il leur faut. Des plumes, des belles plumes rangées en fil par taille, taillées du bambou, fixer les plumes au cadre pour faire une trame, lier, tresser, coller ces plumes, 2 ailes, 2 bretelles, une ceinture, oui, c'est ça, c'est ça. Et Icare se tient fin prêt, sur le rebord du mur, immobile. Le vent s'est levé. Vas-y, Icare, vas-y, courage, qui tremble jamais ne s'envole. Et Icare s'était lancé. Père, je vole. Comme c'est beau. C'est comme dans un rêve, je suis ivre, Père. Icare, ne vole pas trop près de la mer. L'humidité pourrait ramollir tes plumes. Icare, ne vole pas trop haut. Le soleil pourrait faire fondre la cire. Non, Père, non, je vole, ça m'est égal. Je veux rester ainsi, bercé comme dans le ventre de ma mère. Je sens la joie d'un bon vent. J'avance dans un rêve de clarté, sans voir ni mur, ni brouillard, ni horreur, ni plainte. Je vole, je vais, je rêve. Mais le soleil, Icare, le soleil brûle. Les plumes sur la mer. Icare englouti
Dédale aurait voulu lui dire. Dédale n'a pas eu le temps de lui dire. Dédale n'a pas pris le temps de lui dire que fuir dans le rêve, c'est mourir. Pas simple, hein, père-fils. Enfin, vous vous en doutiez. Et puis, il n'y a pas de père sans fils. Hein. Et puis, si on pousse un peu le raisonnement, il n'y a pas de fils sans père. Alors, on peut toujours rêver. Demain, maman éprouvette, papa calculette. Après le New Age, le Clone Age. Super, super. Plut pater. Fini les questions pièges. Eh, dis donc, qu'est-ce que t'as fait de ma clé de 12 ? En attendant, il faut faire avec. C'est le prix à payer pour monter sur ses épaules quand on est petit et fatigué et regarder les étoiles. Il faut juste apprendre le bon tempo, comme au tango. Les yeux dans les yeux, un pas de côté, les pleins dans les creux, un pas hésité, raté. Non, et puis même les dieux doivent faire avec. Chronos, vous connaissez Chronos? Non, vous ne connaissez pas Chronos? On vous cache quelque chose. Chronos, il a coupé les divines testicules de son père. Ouranos, le dieu du ciel, le dieu suprême. Oui, je sais, c'est trivial et brutal, mais c'est ce qui est arrivé, moi j'y peux rien. Et devinez qui lui a filé la serpe d'or pour le faire? Ah oui, une serpe d'or, madame. Ce sont les couilles d'un dieu dont il est question, s'il vous plaît. Non, alors qui? C'est facile. Regardez autour de vous. C'est facile. Oui, voilà, la mer, c'est la mer. Classique, la mer. Bravo, fiston. Merci, maman. 1-0. Boule au centre. Sauf que, un jour, fiston devient papa. Et là, il connaît la chanson, Chronos. Il ne va pas laisser ses rejetons lui reproduire le schéma, comme on dit. Non, alors il a oralisé, Chronos. Oralisé. Il les a avalés tout crus, à la naissance, les uns après les autres. Oralisé. Non, oui, oralisé, hein, pas analysé. Oralisé. C'est important. Sauf que, elle, la mère, ah oui, encore elle, toujours elle, question d'habitude, elle en a planqué un de lardon. Z-E-U-S. Zeus. Et lui, d'un coup d'un seul, il émascule son père et prend sa place. Bravo Zeus, bravo, t'es le plus fort, t'es le champion, vas-y, à qui le tour? À qui le tour? Non, on grandit dans l'ombre, dans son ombre, l'ombre du Père. C'est comme une photosynthèse, mais à l'envers, comme si nos racines venaient d'en haut. Et puis un jour, dans sa propre ombre à soi, on entend une voix qui dit « Papa ? Papa ? Papa ? Mon fils ? Écoute, mon fils, tu sais que je ne suis pas très doué pour faire les phrases, mais enfin, ce soir, je tiens à te parler sérieusement, comme ça, d'homme à homme. Bon, tu sais, papa, si c'est au sujet des... Ça va, c'est pas la peine. Non, il ne s'agit pas de ça. D'ailleurs, je considère que ce n'est pas le rôle d'un père d'en parler. À la rigueur, la mère peut mettre son fils en garde, mais
Non, 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 non. Non, ce soir, je tiens à te parler de quelque chose d'infiniment plus important. Je tiens à te parler de ton avenir. Tu es à l'âge difficile du choix et je suis décidé à t'aider à voir clair en toi-même. Voilà. Peut-être as-tu déjà songé à ce que sera ta vie professionnelle future. Eh bien, sache que peu importe ce que tu choisis, je ne suis pas un père vieux style. Tu me dis ce que tu veux faire et en copain, on en discute. Hein? Allez, allez, sérieux comme tu es, je suis sûr que tu as déjà songé à ce que tu voulais faire plus tard. Oui, oui, papa, j'y ai déjà songé. Ah, c'est bien, je le savais. Alors, dis-moi ce que tu veux faire, sauf si tu n'es pas sûr de ton idée. Non, 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 c'est pas ça, papa. Bon, alors tu y as déjà pensé vraiment et tu as peur de le dire à ton père? Non, papa, j'ai pas peur, mais je préfère ne pas te le dire maintenant. Ah bon? Ah bon, très bien. Comme tu veux. Alors là. Mais pourquoi ça? Écoute, papa, j'ai peur que tu ne comprennes pas. Bon Dieu! Alors 18 ans de vie de famille pour en arriver là! Remarque, je te comprends. Si, ces derniers temps, je t'ai un peu négligé. Si. Je me suis pas occupé de toi comme je devais, mais enfin, je suis quand même ton vieux copain, non? Ton plus fidèle compagnon de jeu. Et puis, je te parle d'homme à homme, là. Écoute, papa, je sais pas quoi te dire, là. Écoute, bah, c'est pourtant simple. Tu me dis, papa, j'ai choisi de faire ça ou ça, et voilà, je suis content, je sais, je peux te conseiller, je peux t'aider à te mettre sur la bonne voie. Tiens, par exemple, cette année, je veux changer de bagnole. Eh bien, si tu me dis, papa, je veux être docteur, eh bien, j'économise pour t'ouvrir un cabinet dans une dizaine d'années. Quoi? Quoi, c'est ça, j'ai trouvé, c'est tout bib? Non, papa, non, c'est pas ça. Eh bien alors, c'est quoi, enfin? Dis-le-moi. Quoi que tu choisisses, je suis d'accord. Même si tu dois faire des études pendant 70 ans, je suis d'accord. Mais au nom du ciel, dis-moi ce que tu veux faire. Je suis ton père, quand même. Tous les copains me parlent de leur fils. Ah bah, le mien, il veut faire ça. Ah bah, moi, le mien, il veut faire ça. Et bien, moi, je suis comme un con, la bouche ouverte, je sais pas quoi dire. Je demande à ta mère, elle sait pas non plus. Enfin, personne ne sait. Bah si, moi, papa, moi, je sais. Et toi, tu sais, ça te suffit? Et ta famille, c'est de la merde, peut-être? Non, papa, écoute, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, je sais, excuse-moi. Je m'emporte, je m'énerve, je deviens grossier. Je sais aussi que si tu n'as pas confiance en moi, c'est de ma faute. Les beignes, les taloches, tout ça. Si, je sais ce que je dis. Les coups de pied au cul pour un oui, pour un non, ça aide pas à créer un bon climat familial. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? J'ai été élevé comme ça. Et mon père aussi. Et le père de mon père aussi. C'est pourquoi aujourd'hui je te dis, je ne veux pas que tu sois ni comme moi, ni comme mon père, ni comme son père. Toi, je le vois bien, toi. Toi, t'es fin, t'es sensible, intelligent. Si, te défends pas, t'es comme moi quand j'avais ton âge. Alors, non, enfin, je vois bien que t'es né pour réussir. Hein? Alors, oublie mes coups de gueule. Oublie les soirs où j'étais sous. Et montre-moi que tu as encore un peu confiance en moi. Hein? Dis, tu te souviens quand tu étais petit, qu'on allait au zoo voir les singes, tu te souviens? Oui, papa, je me souviens. Eh ben, c'était chouette, non? Oui, c'était chouette. Hein? Et toi, tu me disais, papa, plus tard, je serai agent de police. Et moi, je riais, tu te souviens? Oui, papa, je me souviens. Eh bien alors, en repensant au bon vieux temps, dis-moi ce que tu veux faire plus tard. Je veux être agent de police, papa. C'est bien le fils de son père! Ne ris pas, papa. Ce n'est pas une blague, c'est ma vocation. Tu vois, déjà tout petit,
J'y pensais déjà. Oui. C'est une blague, hein? Hein? Dis-moi que c'est pas vrai, c'est... Tu blagues? Non, papa, je ne blague pas. C'est ma vocation. Tu vois, moi, papa, je suis pour la justice, l'ordre. C'est mon idéal depuis toujours. L'ordre? La justice? Et mon cul, tu l'oublies? Tu vois, papa, tu comprends pas. Non, non, je comprends pas, non. Enfin, t'as tout pour réussir. T'es doué, t'es intelligent, et tu veux devenir flic. Mais c'est honteux, tu m'entends? Honteux. Écoute, choisis tout ce que tu veux, tout, mais pas flic. Écoute, papa, c'est ma vocation, ta vocation. Et comédien, hein, et chanteur, c'est pas mieux ça? Peut-être, papa, peut-être. Mais la police, c'est ma vie. Eh bien, si c'est ça ta vie, je préfère que tu crèves sur place, saloperie de merde de vocation de con. Écoute, tu es mon fils unique. Je suis prêt à tous les sacrifices pour que tu réussisses, et toi, tu bousilles tout. Tu bousilles ta vie et les espoirs de tes parents, mais pourquoi? Pourquoi? Je sais, papa, je sais. Je sais, mais tout petit déjà, quand je voyais une voiture brûler un feu rouge, je notais son immatriculation. Et je me disais, oh, plus tard, lui, je ne le louperai pas. Je suis pour la justice, moi, papa. Tu me comprends? Non, 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 je ne te comprends pas, non. Et aussi vrai que je suis ton père, je ne vais pas te laisser gâcher ta vie pour des idées pour des conneries. Voilà. Alors je vais te foutre dans une école ou une pension, et là tu liras, tu réfléchiras, tu feras tout ce que tu veux. Tiens, tu pourrais devenir poète. Poète, tu te vois poète en train d'écrire des vers avec une grande barbe, à la terrasse d'un café, en buvant du thé ou du vin rouge, entouré de jolies femmes. Ça a l'air pas mal, ça, poète, non? Écoute, peut-être, papa, mais pas pour moi. Alors, t'as choisi, hein? T'as choisi. C'est flic. Oui, papa. Et comme je vois que tu n'approuves pas mon choix, crois bien que je le regrette, je vais désormais, si tu le veux bien, quitter ton toit pour réaliser mon idéal sans que tu en souffres trop. Eh ben c'est ça, va. C'est ça, casse-toi, casse-toi. Sale flic. Bon vache, casse-toi. Et ne remets jamais les pieds ici, tu m'entends? Jamais. Sauf si tu changes d'avis. N'y compte pas. C'est ma vocation. Je serai agent de police, papa. Comme toi. Je vous avais prévenu quand je vous disais pas simple, hein? Oui, oui. D'accord, là, je devine à quoi vous pensez. Vous vous dites, le type, là, devant, il a un problème avec son père. Hein? Encore un Oedipe mal réglé. Il y a de l'échappement dans le refoulement. On va faire un tour chez Sigmund, camarade. Eh bien, pas du tout, pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout. Sachez qu'entre mon père et moi, il n'y a pas de problème. Alors, on s'entend bien, voilà. On s'entend peu, mais on s'entend bien. Voilà, c'est clair, c'est net, il n'y a pas à revenir là-dessus. Pas de quoi en faire une histoire. Circuler, il n'y a rien à dire. Non. Je m'y attendais, celle-là. De toute façon. Tiens, quand est-ce qu'elle va tomber? Ben voilà. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est les pères antiques, vous voyez? Les pères d'avant les pères. Moi ce qui m'intéresse, c'est l'histoire avec un grand H. Grand H. Ça me rappelle quand mon père m'emmenait faire les corvées de bois les samedis en hiver. Non, l'histoire avec l'initiale en majuscule. Non, l'histoire si vieille, l'histoire si ancienne qu'on est sûr qu'elle ne nous concerne plus. Le grec, le grec. Le latin, le mésopotamien, l'hébreu. Tiens, par exemple, l'hébreu, Abraham, rien à voir avec mon père, Abraham. Hein? Là, on ne va pas m'accuser de ne pas dire ce que je devrais dire et que je ne dis pas. Mon père, il dit dans ces cas-là qu'il est plus facile
de jeter la pierre au maçon que de payer l'ardoise du couvreur. C'est ce qu'il dit. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais c'est ce qu'il dit. Non, non, Abraham, Abraham. Rien que le prénom, Abraham. Abraham, ça veut dire le père de tous. Moi, mon père, il s'appelle Marcel. Et Marcel, ça veut dire t-shirt sans manches. Alors, rien à voir, rien à voir. Non, pas d'interprétation, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, Abraham. Abraham. Abraham était un homme si bon, si sage, si noble, tellement épris d'amour pour Dieu que tous les jours il priait. Dieu, Dieu bon, comme je t'aime, comme je t'aime. Pour toi, je ferai tout ce qui peut te faire plaisir. Dieu bon, comme je t'aime. Toujours il chantait le Gloria, même lorsqu'il était juché sur un arbre à scier une branche. Dieu a tout créé, les arbres et les poissons, les feuilles et les bourdons. Et même quand il creusait des canaux pour irriguer ses champs, encore il priait. Que c'est beau cette eau qui mouille! Quelle belle idée tu as eue là! Merci mon Dieu! Quand il revenait chez lui, il priait encore le Seigneur pour sa femme, même si celle-ci avait toujours l'humeur à l'envers et qu'elle s'écriait « Ah, quelle vie de chien, quelle vie de chien, quelle vie de chien !» Il remerciait le Seigneur pour tous ses enfants, même s'ils geignaient ou pleuraient. L'un avait mal au ventre, l'autre avait les dents pleines de trous. Oh, quelle belle rougeole! Merci, mon Dieu! Quel beau pouls dans la tête que tu leur as donné! Vive la Galle, car c'est Dieu qui l'envoie. Comme il aimait ses enfants, Abraham. Mais celui qu'il aimait le plus, pour la gloire de Dieu, c'était Isaac. Et Isaac, comme il était attaché à son père, toujours accroché à son pantalon, « Papa, 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 je veux venir travailler avec toi. » Abraham transpirait, Isaac lui versait son vin, lui donnait son pain. Et quand il trouvait un champignon dans la forêt, d'abord il en goûtait un petit morceau pour vérifier qu'il n'était pas vénéneux, et ensuite il le donnait à son père. Quelle joie c'était de le voir, quel malheur s'il l'avait perdu. Il faut savoir qu'en ce temps-là, qui est un temps très ancien, le ciel était tout proche de la terre. Le ciel était bas, très bas au-dessus de la terre, si bien que quand le ciel passait très vite à cause du vent, l'air se déchirait. Et les chérubins, les petits anges qui étaient dans les nuages, se raclaient tant et si bien les fesses que certains n'avaient plus que la tête, comme on le voit dans certains tableaux. À Rome. Et tous les jours, Dieu passait la tête à travers un nuage. Il contemplait sa création avec sa grande et longue barbe blanche, accoudé au bord du monde, comme si c'était à la barre d'une fenêtre. Oh, regardez la belle création que j'ai créée, comme je suis content. Oh, regardez la mer, oh, comme je suis habile, quelle belle idée j'ai eue de faire la mer. Oh, et tous ces poissons, je ne me rappelais pas en avoir tant fait. Oh, mais regardez encore, les fleurs et les bourdons, quel bel équilibre écologique. Oh, et là-bas, les moutons. Oh, et ici, les chevreaux avec leurs cornes. Oh, et celui-là avec son grand nez. Oh, un éléphant. Et à quoi je pensais ce jour-là? Je devais être un peu pompette. Oh, et celui-là, quelle horreur! Le mammouth. Au premier grand froid, je le liquide. Toujours est-il que le Père éternel, après toute cette créativité, commençait à s'ennuyer. La seule distraction qui lui restait était d'aller discuter avec Abraham. Oh, comme il aimait parler avec Abraham. Oh, salvé mon Dieu, comment va? Bien, et toi Abraham, comment vas-tu? Es-tu content de la création? Si je suis content, mais tous les jours je découvre quelque chose de nouveau. Non, vraiment, mon Dieu, pour les idées, tu es un vrai champion. Ah, merci, Abraham. Ah, Dieu qu'il m'est sympathique, cet Abraham.
Je veux qu'il vive 300 ans. Allez, ciao, ciao Abraham, merci, ciao, ciao. Un jour, que le Père éternel s'ennuyait, il a cherché quelqu'un pour faire une partie de cartes ou jouer au dé. Mais il ne fallait pas le faire savoir aux hommes, car ça leur était interdit à l'époque. Alors il a envoyé un chérubin chercher Lucifer, le diable, pour faire une petite partie. Allez, viens donc, Lucifer, faire une petite partie de cartes ou de dés. Jouer avec le Père éternel. Copain comme avant. Oh, copain, on joue et basta. Hein. Ah bon, très bien, très bien. Alors, à qui est-ce de distribuer Qu'est-ce qu'on parie Rien, on ne parie rien. Ah, pas de pari, ce n'est pas amusant. Bah, écoute, enfin, je ne veux pas parier avec toi. Pas d'enjeu, tu triches. Si tu triches, tu fais des signes avec tes cornes, ta queue, tes oreilles. Alors, ouais, mais si on ne parie rien, ce n'est plus amusant, il faut parier quelque chose. Qu'est-ce que tu veux parier? Je ne sais pas. La création? Ah bah non, pas la création, c'est moi qui l'ai faite. Si tu veux une création, t'as qu'à t'en faire une tout seul. Non, puis en plus, tous en bas m'aiment et m'adorent. Alors, tous, tu exagères. Comment ça, j'exagère? Tous m'aiment et m'adorent. Tiens, par exemple, Abraham. Celui-là m'adore à se tuer pour moi. Il n'aura pas d'autre Dieu que moi, il me l'a dit. Non, il tuerait tout le monde et lui avec, si je le lui demandais. Hein. Ah bon, très bien. Très bien, alors demande-lui de tuer pour toi son fils préféré, Isaac. Très bien, que parions-nous? Écoute, si je gagne, je te renvoie en enfer de telle façon que tu transperceras la terre et que tu sortiras de l'autre côté comme un bouchon de champagne qui saute. Voilà, bien fait. Et si tu gagnes, si tu gagnes, eh bien, si je gagne, je viendrai commander la création. Le pari a été tenu. Dieu a sorti la tête à travers un nuage. Abraham était là. Abraham! Abraham! Oh, mon Dieu, comment va? Ça va. Abraham, est-ce que tu m'aimes? Oh, mais oui, enfin, je t'aime, mon Dieu. Je n'aurai jamais d'autre Dieu que toi, je te l'ai déjà dit. Oh, tous les jours, il faut lui dire à celui-là. Es-tu prêt à tout sacrifier pour moi? Absolument tout. Es-tu prêt à sacrifier ce que tu as de plus précieux? Es-tu prêt à sacrifier ton fils, Isaac? Isaac? Bon, enfin, je te donne mes poules, mes jeunes coqs et tous mes œufs. Non. Isaac. Mais pourquoi? Je te donne mes chevreaux, mes poules, mes coqs et ma femme. Non. Isaac. Mais il est si jeune. Je te donne mes chevreaux, mes moutons, mes porcelets, mes poules, mes coqs, ma femme et ma mère. Non. Isaac. Et Abraham s'en va sombre et pleurant. Il appelle Isaac, il lui dit de prendre un grand couteau et un fagot, qu'ils vont sur la montagne. Le visage sombre d'Abraham fait peur à Isaac. Il marche, transpire à grosses gouttes, ils arrivent sur la montagne. Abraham regarde le ciel. Et Dieu, vraiment? Isaac, viens par ici devant cette grosse pierre. Tout ce qui vient d'en haut vient du ciel. Tout ce qui vient du ciel vient de Dieu. Sois content et ne discute pas. Moi, ton père, je dois te tuer.
Dieu, c'est pour toi que je fais ce terrible sacrifice. Baisse la tête, Isaac. Abraham a pris une grande respiration, il a levé lentement la main qui tenait le couteau. Ça suffit, lui crie un ange, ça suffit. Dieu a gagné. Dieu a parié avec le diable que par amour pour lui, tu sacrifierais ton fils Isaac. Dieu a gagné. Un pari avec le diable. Dieu! 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 Abraham a descendu la montagne. Isaac est devenu tout pâle. Un pari avec le diable. Et mon père voulait me tuer. Tout ce qui vient d'en haut vient du ciel, tout ce qui vient du ciel vient de Dieu. Sois content et ne discute pas. Isaac a regardé Abraham descendre la montagne. Il a regardé par terre. À ses pieds, il y avait une pierre. Il s'est baissé. Il a ramassé la pierre. Il a visé. Et il a lancé la pierre. Tout ce qui vient d'en haut vient du ciel. Tout ce qui vient du ciel vient de Dieu. Sois content, Père. Et ne discute pas. Père. Père. Et depuis ce jour-là, Dieu ne s'est jamais plus montré. Comment ça? Comment ça, on n'est pas plus avancé qu'au début, qu'à la fin? Évidemment que non, on n'est pas au cinéma. Vous croyez toujours en savoir plus à la fin qu'au début? Vous croyez qu'on en sait toujours plus une fois qu'on est mort? Non, ne me regardez pas comme ça. Enfin, je ne vous ai jamais promis de réponse. Enfin, je ne suis pas plus vieux que mon père. J'y suis pour rien, moi, si quand on ferme une porte, il y en a 3 qui s'ouvrent. Plus on avance et plus on recule. Comme au tango. Les yeux dans les yeux, un pas de côté, les pleins dans les creux, un pas hésité, raté. Non, on est dans le brouillard, je vous dis, dans le brouillard. À couper au couteau. Tiens, avec le même couteau dont s'est servi Brutus pour assassiner son père, Jules César. Vous connaissez Brutus? Brutus, non? Vous ne connaissez pas Brutus? On vous cache vraiment quelque chose. Brutus, le fils adoptif de Jules César, qui a assassiné son père d'un coup de couteau, et l'empereur romain de s'écrier dans les pages roses du Larousse « Ah, bah, tout quoi, mi fili? Toi aussi, mon fils, alors !» Non, le meurtre du père, voilà. Le meurtre du père. Le meurtre du père. Ne bougez pas, je reviens. Ça sonne. Allô? Allô? Allô, maman? Oui, maman, c'est moi. Ton fils. Allô? 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 Ah, toujours pareil, hein? Coupé. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. Merci.